X, la consigne est trouvée X, l'élève va entourer X, marqué il est là. Ça, qu'est-ce qu'on en déduit? Non, l'élève n'est pas débile, non, l'élève n'est pas insolent, simplement, eh bien, la consigne était mal formulée. C'est ça la conclusion. Et donc, mon petit boulot, le boulot d'autres personnes, ça consiste à retravailler ces énoncés-là. Et c'est à cause de cela que survient l'échec de beaucoup de camarades, parce que ça a largement des problématiques de d'autisme, personnes 10 et autres. On retrouve totalement ces problématiques-là. D'ailleurs, beaucoup de gueule, quand est-ce que l'éducation nationale, avec ses fameux manuels scolaires, adoptera des standards minimaux pour qu'ils soient imprimés avec des polices de caractère compatibles avec le grand nombre d'élèves 10. Vous voyez, la France est très en retard sur la question des profils 10. Mais bon, passons ce temps. Des étudiants autistes sont en grande difficulté par rapport à l'idée d'entrer dans un amphithéâtre avec 500 ou 1000 autres personnes. Cela impose, par exemple, de dédoubler les cursus en MOOC, les MOOC, on va dire, pour en ligne, pour faire rapide, mais vous voyez sans doute ce que c'est qu'un MOOC. Donc, d'enregistrer les cours. Quand je dis enregistrer, il s'agit d'un enregistrement officiel, parce que si on demande à tel ou tel camarade de faire un enregistrement semi-pirate, le problème, c'est que l'étudiantiste, justement, n'aura pas de camarade pour le faire. Donc, l'étudiantiste sera privé d'enregistrement. Donc, pour contourner cet obstacle-là, l'idée est de faire justement un enregistrement officiel. Également, repenser surtout les examens. Et ça, c'est du gros boulot. On observe que finalement, très peu d'examens, que ce soit dans le secondaire ou à l'université, sont écrits de façon réellement inclusive. Le conseil que je donnerais aux employeurs, finalement, c'est d'être ouverts à des événements comme aujourd'hui, par exemple, au sein de l'IRTS, de venir s'informer, d'écouter des témoignages, parce que ça ouvre un peu le champ des possibles. Ça nous permet en fait de transposer tout ça à l'intérieur de notre entreprise. Et finalement, les réalisations au sein de l'entreprise partent de ce genre d'observation, d'idées. Et voilà, c'est vraiment de s'intéresser à ce monde-là pour pouvoir ensuite le mettre en pratique dans son entreprise. On ne prendra pas toutes les idées, mais il suffit d'une idée à concrétiser au sein de l'entreprise pour déjà amorcer un petit peu ce changement. Un conseil aux employeurs pour recevoir des personnes en situation de handicap. Alors moi, le principal conseil que je pourrais donner, c'est de faire confiance. De faire confiance du coup aux personnes que vous rencontrez, c'est-à-dire de dépasser les préjugés qu'on peut avoir, c'est-à-dire les représentations plus ou moins certaines qu'on a sur les personnes, sur leur handicap, et de pouvoir du coup sortir de la zone de confort, c'est-à-dire passer les premières difficultés pour voir quels bénéfices la personne peut apporter à l'entreprise. Un conseil à donner aux entreprises, ce serait d'essayer de faire travailler des personnes en situation de handicap, pas juste parce que c'est une obligation, mais parce qu'elle en a envie et que ça peut apporter un enrichissement au niveau de l'entreprise. Voilà, faites-le parce que vous le voulez. Si je devais donner un conseil à une personne qui prend les responsabilités de la politique handicap d'une entreprise, c'est d'avoir les chakras les plus ouverts possibles. Une personne en situation de handicap ne ressemble pas à une autre et une situation de travail non plus. Donc il faut vraiment avoir les chakras ouverts. Alors moi je dirais aux entreprises, osez car c'est magique pour le collectif de travail. Oser embaucher, accueillir des personnes en situation de handicap. Et je donnerai une autre idée. Investissez dans la formation, dans la sensibilisation pour démystifier le handicap
Et pourquoi pas, puisque nous avons en novembre la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, eh bien, organiser dans votre entreprise beaucoup d'opérations de sensibilisation pour démystifier le handicap.